Le paludisme est une maladie responsable de plus de 600 000 morts chaque année dans le monde. Il existe 5 espèces qui infectent l'homme, dont Plasmodium falciparum, qui est l'espèce la plus mortelle, qui cause plus de 95% des décès, parmi lesquels on compte majoritairement les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées. 2020, 93% des cas de paludisme et 94% des décès imputables à cette maladie se sont produits sur le continent africain. Au Sénégal, le faciès épidémiologique est intéressant car il varie considérablement entre le nord et le sud du pays. En effet, les stratégies de lutte contre le paludisme mises en place ces dernières années permettent de différencier une zone nord où l'élimination du paludisme reste un objectif réalisable qui contraste avec une zone sud-est dont la région de Kédougou qui regroupe le nombre le plus important de cas de cette maladie au Sénégal. À l'Institut Pasteur de Dakar, le G4 est une unité de recherche co-dirigée par le Dr Alassane Beng et le Dr Ami Christine Bey qui, avec leurs étudiants techniciens et en collaboration avec le personnel de santé de la région de Kédougou, travaillent sur 2 axes de recherche. Premièrement, anticiper la résistance à l'artémisinine et autres molécules associées dans les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine recommandées pour le traitement du paludisme au Sénégal. Et deuxièmement, identifier de potentiels futurs candidats vaccins chez les parasites circulants chez les populations locales. We started coming here to Kédougou in 2019, and the rationale behind our work and our mission here was really to understand the parasite dynamics of the strains that are circulating in the population. So I work in the lab of Dr. Amy Bay, and when I first joined her lab in 2020, she offered me the opportunity to come to Senegal, and because a lot of the work that I currently do in the lab is more downstream, it involves a lot of processing of the samples to analyze the DNA and look for any polymorphisms in the genes. I thought it would be interesting to come here and see what happens before then. So collecting the patient samples, the initial processing of the blood, and it's been very interesting to see how all that happens. maa ngi fi ñëw 2018 bi ma commencé liggéey ak docteur Alassane Meng mu proposé ma ñëw Kédougou ma ne ko ay ca nañ dem. yoo xamante ni nekk naa ci institut bi di dem ak ñoom ay mission mission yi may dem ak ñoom nag chercheurs yi ci bëri dem naa ak ñoom ay mission yoo xamante ni vers Kédougou la def naa ak ñoom mais nekk na loo xam ne man damay gis seen liggéey ni ñuy jànkonteel dafay xaw a metti ci benn côté daal des fois ñu dem ay zones yoo xamante ni pour nga am accès pour dem fa sax dafay metti ñun ak ñoom ñoo koy defandoo mais ñoom daal gàcce ngalaama laa leen di wax daal ay jàmbaar lañ ku leen jàppale nag moom mu jëm kanam daal. One of the critical aspects when we're trying to combat malaria is to be able to understand the reality of the parasites that are really causing disease in patients. And so that was the motivation for us coming here to Kédougou. Kédougou is a region where we still have a very significant burden of malaria despite many interventions, and it's also a region where we have intense transmission and a lot of genetic diversity. So in order to better understand the parasites that are making people sick, we came here to Kédougou to conduct our experiments and to conduct our experiments really in the field. On vient avec tout le lot de matériel dont on a besoin et on essaie de maximiser pour faire tout le travail avant de rentrer. C'est ça la difficulté majeure. On vient sur le terrain essayer de voir les patients qui ont le paludisme et avec leur consentement, on collecte les échantillons. Nous sommes là dans le cadre de la surveillance des médicaments antipaludiques qu'on utilise pour le traitement des paludismes simples à Plasmodium falciparum. Donc chaque année, nous venons ici pour évaluer l'efficacité et la tolérabilité des médicaments qu'on donne aux patients pour savoir si c'est toujours efficace ou bien si on doit les remplacer avec d'autres médicaments. Et qui parle de résistance parle de tests in vivo, in vitro et ex vivo. Et là, je suis venue précisément pour faire des tests ex vivo à Réseil
sur les isolats qu'on va collecter directement sur le terrain. Une ex vivo, c'est le fait de prélever un patient, d'aller directement mettre les parasites prélevés, de les mettre directement en contact avec les antipaludiques. Je disais que quand on est venu ici, on s'est beaucoup investi, pas que nous, il y a aussi nos étudiants qui ont contribué dans ce travail-là, améliorer et mettre les conditions pour qu'on puisse travailler dans ce labo que vous voyez actuellement. Il nous a fallu 4 ans pour en arriver là, mais le plus important pour nous, c'était de travailler à la fois avec les patients et aussi de mettre en place un dispositif qui permettrait de tester, que ce soit les candidats vaccins, que ce soit aussi la résistance ou on va dire l'efficacité des médicaments qu'on utilise actuellement contre le paludisme. Tous nos projets ils sont designés en fonction des besoins qu'ont les populations. Et l'autre impact qu'on voit maintenant très bien, c'est le développement de nos étudiants. Notre équipe s'est agrandie. I like how I'm learning on a daily basis because I feel like since day one, I'm increasing my knowledge. And I like how everyone in the team is increasing, like they're adapting real quick to all the situation. When there is a power cut, we find a way to do it. And when there is, I just like the ingenuity that everyone is having here. Pour ce qui est de l'échantillonnage des sites de santé, donc là, on a moins de problèmes parce qu'on coordonne avec nos collaborateurs sur le terrain qui servent de lien entre nous et la population locale. Donc là, on a moins de problèmes. Je suis dans la possibilité de former des personnes au niveau de la région de Kédougou, mais aussi de préparer le terrain. Et dès l'instant que j'ai duré ici au niveau de la région, j'ai pu avoir des links avec le personnel soignant, mais aussi les autorités sanitaires. Donc c'est dans ce sens que bon, ce sera plus facile pour moi de faciliter la venue de mes collègues de l'Institut Pasteur qui viennent souvent ici, comme l'équipe du G4 avec qui j'ai beaucoup travaillé. ay tolof-tolof yu bëri ndax bi ñu ñëwee dañ fi fekk ñenn ñoo xam ne accès ci faj bi demewul noonu donc dafa jaroon ñun ñu dem ci ñoom wax leen lan la ñuy def jéem leen a rassurer pour ñu mën a am confiance ci ñu donc jéem a liggéeyandoo ak ñoom ñu fekk fi tamit ñenn ñoo xam ne pare woon nañ pour jàppale ñu beneen problème bi tamit labo ba la woon parce que dañoo ñëw fekk labo boo xam ne amu woon dara donc année bu si nekk ak ay tolof-tolofam bu mu àndaloon mais alhamdulilah chaque année tamit ñu yokk dara ba léegi nii labo bi nickel alhamdulilah ñu gën tiggee. Les problèmes que nous rencontrons sont par exemple la difficulté à communiquer avec la population parce que la plupart parlent Peul ou bien d'autres langues que nous ne comprenons pas. Donc, il est nécessaire d'avoir des fois des traducteurs. Aussi, les populations sont très souvent réticentes à ce qu'on prélève un peu de leur sang. Et aussi, l'autre contrainte, c'est la distance. Si on est en rupture de stock, on est vraiment parfois bloqué sur le travail parce que pour avoir quelqu'un qui vient et nous amener le stock dont on a besoin, c'est souvent des difficultés qu'on rencontre ici. I think there's also the important impact on the young generation of African scientists that are a part of our project and in their training and in their they're taking leadership in this kind of science. And we're hoping that as a part of this project for the future, that really this next generation of young African leaders will lead the way in our efforts to combat malaria. On a une collaboration avec Yale University. Cette année, on a reçu 2 ou 3, Oui. 3 étudiants, peut-être 4 avec Adam Moore. Oui. Mais nous, on espère qu'au fil du temps, avec tout ce qu'on a réalisé ici à Kédougou, que
ça sera beaucoup plus développé, surtout avec le transfert de technologie. Par exemple, moi, j'ai été à Montpellier pour apprendre la technique CRISPR-Cas9 et je compte faire un transfert de technologie ici, de même que d'autres collègues sont sortis pour apprendre d'autres techniques qu'ils vont ensuite nous passer. On s'attendait peut-être à moins de cas. Et ce qui est triste et ce qu'on observe ici, c'est surtout les enfants qui sont là et qui coptent le palu. Et avec tous les moyens que l'État et les instituts de recherche comme le Pasteur et notre équipe, ce qu'on fait avec tous les moyens qu'on fait dans le domaine de la recherche, dans le domaine de la chimioprévention, on donne aussi des moustiquaires, mais n'empêche, on voit qu'on a toujours des patients qui sont positifs au palu et parfois des petits-enfants. Donc c'est vraiment triste de voir ça. So in terms of the impact on public health, I think the main goals of what we're trying to accomplish here in Kédougou is a better understanding of the parasites that are circulating in the population and making people sick. So it's really important for us to understand when we're looking at vaccines that are going to be rolled out in the population, if they will be effective and they will be able to protect the maximum number of people. Similarly, with the anti-malarial drugs that we're using, we want to make sure that these drugs remain effective and that they will be able to protect or treat malaria.